dans un micro, la tête bien cadrée, être votre seul héros, monsieur crédibilité. Car je veux, oui je veux être ton infoman. Changer le monde, ah oui, changer le monde. Et peut-être même abolir l'attente dans les hôpitaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Infoman qui débute dans la superbe ville de Varennes où je m'apprête à aller rencontrer mon bon ami, Monsieur Mario Dumont. Le chef de l'ADQ, Mario Dumont, tenait cette semaine une importante conférence de presse au buffet L'Entre-Jean de Varennes, situé dans le prestigieux complexe Robert Charron II de Varennes. L'effervescence était évidemment palpable dans cette salle bondée où étaient réunis des milliers, sinon des dizaines de partisans de l'ADQ pour acclamer la nouvelle candidate de Varennes de l'ADQ. Mario, il me semble que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, je m'ennuyais. Tu t'ennuyais? Oui. Ben, on me voit, je suis là toujours. Comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, on lui a préparé une speed entrevue. Alors, j'ai plein de sujets que j'ai pas eu le temps de te poser des questions, oui. Alors je te donnerai, mettons, 20 secondes pour y répondre. À chacune ou pour toutes? À chacune. OK, c'est bien. André Boisclair. On a parlé beaucoup de sa vie personnelle, mais si on veut voir vraiment quelle sorte de premier ministre ça ferait, il faudrait qu'on regarde son bilan comme ministre. Parce que je pense qu'il y a assez de matière dans son bilan comme ministre pour le disqualifier comme éventuel premier ministre, oui. Les nouveaux règlements du hockey. Je trouve ça correct quand même que quelqu'un qui est capable de patiner rapidement, que ce soit encore une qualité au hockey, alors que c'était en train de devenir quelque chose de bien secondaire. Le film de Paul Arcand. Je pense que c'est un électrochoc dont le Québec avait besoin. On n'a pas beaucoup d'enfants au Québec, là. C'est quand même quelque chose qu'on gaspille pas, ceux qu'on a. Le PDG de Norbourg. Ça me jette à terre. J'ai de la misère à saisir ça. Écoute, il me semble que tu fais pas disparaître ça, là, 100 quelques millions, 120 millions, 130 millions. Tu fais pas disparaître ça du nez des comptables, des vérificateurs, d'autorité des marchés financiers dans une nuit, là. Monique Jérôme Forgette. Ben, compliqué un petit peu quand même, hein, dans ces déclarations, parce qu'on a l'impression tout à coup que la négociation va bien, on est à un cheveu d'une entente. Là, elle utilise le micro pour se remettre du monde à dos. C'est ça qui était un petit peu compliqué à saisir. Le roux qui joue du violon dans Star Academy. Non, mais sérieusement, là, je l'ai vu quelques fois, Angela, je suis ça religieusement, mais je l'aime bien. J'adore le violon. Je trouve ça magnifique d'avoir dans Star Academy des gens qui connaissent la musique, qui ont un profil musical. Mais y a-t-il quelqu'un qui y en veut? Pourquoi il l'habille de même? C'est-tu fait un ennemi, non, mais... David Dingwall. Mettons que le monsieur était bien honnête, puis il fait pas payer sa gomme par les contribuables. Mettons qu'il est bien honnête. Comment ça, il gagne autant? La monnaie royale canadienne, j'ai l'impression là, que t'enlèves le PDG, tu laisses la secrétaire de direction mener ça comme il faut, là, ça va marcher tout seul. En plus, il abuse des comptes de dépenses, il abuse de tout. Bon, minimalement, ils l'ont tassé. Je vais juste te dire une chose. Si les libéraux fédéraux, électoralement, s'en sauvent après Gomery, il n'y aura plus de limite. Et les libéraux fédéraux. Je vais te dire comment j'ai vu ça à la commission Gomery. J'ai vu ça pareil, comme quand tu écoutes ton bulletin de nouvelles, puis dans le dépanneur, il y a une caméra en noir et blanc. Tu sais, la petite caméra en noir et blanc qui est dans le coin du dépanneur, puis qui filme le voleur. Là, il rentre, puis il pige dans la caisse, puis il met ça dans sa poche, puis il frappe la madame au comptoir. C'est ça qu'on a vu dans Gomery. Là. On a vu live un vol se faire. Si les gens s'en sauvent impunis, ça va être extraordinaire. Imagine ils étaient déjà arrogants avant. Après ça, ils vont se penser invincibles. Ça m'inquiète, ça. C'est excellent. Je pense qu'on a rattrapé notre retard, là. Ah, c'est bien. Rarement a-t-on eu autant de plaisir à Montréal alors que cette semaine, une équipe de foreurs myopes a perforé par accident une canalisation d'eau, provoquant un superbe geyser de 40 mètres de haut. Apercevant l'œuvre aquatique de mon bureau, je me suis immédiatement amené sur les lieux avec mon plus beau costume de bain. On peut-tu aller se baigner? Imaginez notre chance. En un seul coup de drill, Montréal peut maintenant rivaliser de féerie avec Genève, le Bellagio, Pyongyang et le Mannequin Piss. Quelqu'un qui a fait une erreur à quelque part, puis soit que c'était absent sur le plan ou que on a eu les mauvais plans ou j'ai aucune idée. Mais... Je voulais juste vous féliciter parce que pour une fois qu'on a quelque chose de le fun à Montréal, c'est grâce à vous. Ça fait plaisir.
Et en plus, on peut faire laver nos voitures gratis grâce à la ville de Montréal. Je voulais le faire laver hier soir, puis j'ai laissé faire. J'avais de l'intuition. Fait que ton auto est là-dedans, toi? Oui, la belle petite Toyota Eco Hatchback. Es-tu neuve? Oui, 2005. Ça se peut qu'il y ait des pocs dessus. Il y a presque plus de toit. Je l'ai vu du deuxième, là, c'est beau. Ça vaut plus cher une décapotable. Mais qu'est-ce qu'on essaye de me dire au juste? Ah oui, que mon ami le maire Gérald Tremblay vient d'arriver sur les lieux. Je vous laisse, vous avez du travail aujourd'hui, je pense. La bonne nouvelle, c'est que personne ne va manquer d'eau. Non, mais il fait froid. Tu ne peux pas se promener comme ça. Là. Il fait 10 degrés, 9 degrés. Vous allez être malade. C'est mon travail, pourvu qu'on peut avoir du fun à Montréal. Là, Là, j'ai beaucoup plus de plaisir au championnat mondial du sport aquatique. Là, j'ai pas beaucoup de plaisir. C'est vrai que Gérald avait beaucoup plus de fun aux mondiaux de sport aquatique. Mais peut-être que vous pouvez agrémenter ma vie en allant sous la douche. Ça, j'apprécierais. Ça serait peut-être intéressant. Alors, si vous êtes habillé pour y aller... Non, mais vous y allez visiter votre... venez, non, mais moi, je veux pas vraiment y aller avec vous. On va demander au l'entrepreneur là, si vous pouvez y aller. Est-ce que ça serait sécuritaire pour un foreman d'aller sous l'eau là-bas? Ou c'est parce qu'il y a des roches, hein? C'est des roches, ça peut être dangereux. Hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est mieux pas, hein? Non. C'est la personne Je veux pas que tu te ramasses à terre parce que mes gars vont se blesser à aller te chercher. Merci beaucoup, monsieur. Je vais commencer à penser que vous voulez vous débarrasser de moi, là. Non, j'arrive ça, il y a des gens en noir. Oui, pourtant, tout à l'heure. Si vous y allez, faites attention à vous. Je vais vous donner ma bouée, si vous voulez. Ben voilà. Vous allez être froid, vous allez être malade. Là. C'est mon métier. Oh non, pas d'être malade. Non, mais... Non, de faire rire, mais pas d'être malade. Merci aux pompiers de m'avoir sauvé la vie. Bonjour. Avez-vous remarqué quelque chose autour de moi? Eh oui, je ne peux pas montrer les faces quand je suis dans un lieu public. Et ça, c'est à cause du jugement Duclos. Et savez-vous c'est quoi, le jugement Duclos? Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer. Presque partout dans le monde, ces œuvres de grands photographes sont vénérées. Mais ici, au Québec, parce qu'on est différent, si on en fait une, il est interdit de la publier. Tout ça à cause de Pascal Claude Aubry. Moi, j'ai pris une photo d'une jeune fille en 87. Il suivit une longue saga de 10 ans qui s'est terminée en 98, où là, 7 éminents juges de la Cour suprême m'ont condamné. Merci à Pascal, le baiser de l'Hôtel de Ville de Paris ne sera jamais le baiser de l'Hôtel de Ville de Québec. Ce courant-là de la photographie de rue, ça existe depuis plus de 150 ans. Puis partout dans toutes les grandes villes, ça se fait. Et ça a commencé à Paris en 1830 et quelques. Et d'un coup sec, ils sont venus dire non, ça c'est pas gentil, il faut plus faire de photos dans la rue sans demander la permission aux gens. Quand Pascal a vu sa photo dans une revue il y a 20 ans, elle a capoté et a dit que ses amis avaient ri d'elle. Elle ne voulait plus qu'on utilise sa photo. L'ironie de l'affaire Duclos, c'est que maintenant que cette photo a fait l'objet d'un jugement de la Cour suprême, elle est donc d'intérêt public et elle peut être diffusée partout, n'importe quand. Plein de journalistes ont essayé de lui parler et il n'a jamais voulu. C'était toujours par la bouche de son avocate. L'avocate de Mme Aubry, elle, se réjouit du jugement. Mais est-ce qu'elle sait le tort qu'elle a causé à la photographie et aux gens qui font de la télé? Ben, j'espère que... Enfin, j'en sais rien. Mais elle doit bien se rendre compte qu'on a beaucoup parlé d'elle depuis quelques années. Dans son documentaire que vous verrez à Zone Libre ce soir, Claude rit du fait que, selon la loi fédérale, si vous traversez le pont en Ontario, vous avez le droit de faire exactement ce qu'on vous reproche au Québec. Maintenant, toi, quand tu publies des livres ou quand tu vas chez un éditeur, est-ce qu'il y a cette crainte-là? Est-ce qu'on scrute chacune de tes photos pour voir si on va se faire poursuivre? Ah ben moi, j'ai même un exemple. Dernièrement, il y a deux images qui ont été publiées. J'ai pris il y a à peine quelques semaines, ben on les a censurées. Ça tue un peu la magie des bonhommes sourires sur les faces de tes photos? Ben ça tue l'histoire de la photographie. Oui, ce qui reste de la photographie dit merci à Pascal Claude Aubry.
bienvenue au Lucky Look de la Société d'État. C'est vrai. MC Gilles, de quoi tu nous parles? Eh bien, on va parler des noms de places bizarres. Ah, c'est le fun, ça. Oui, Télécom en premier. Oui. C'est un peu comme nous, hein? Nom de places bizarres où on passe du câble. Également les motels. Tu as déjà entendu parler des motels. Le motel chez Tony, avec un super slogan. Les après-midi, crudité, nudité. Ah, crudité et nudité. Oui, monsieur. Alors, je t'invite à aller faire un tour, hein? C'est ton genre de place. Ben oui, tremper ta petite carotte. Toujours prêt. Les restaurants chinois, Jean-René. Oui. Tu as déjà entendu parler de ces endroits-là. Des bons sushis chez Ishi Sushi. Ishi Au Sushi. moins, on t'avertit d'avance. Il y a également le sushi Mushi. Mushi Sushi et Ishi Sushi. C'est un petit peu comme Charivari, il faut que tu vires le mou et le chi. OK. Le walk and roll aussi, c'est un excellent jeu de mots, hein, je sais pas si tu le comprends, là, c'est pas entièrement évident. C'est un restaurant chinois à Québec, superbe affiche des années 50. Walk and roll. Walk and roll, une place merveilleuse. C'est très marketing. Dans les restaurants toujours, le Roi des Nouilles sur Sainte-Catherine. Ah! Hein? On est une monarchie ici au Canada, alors c'est important de parler de le Roi des Nouilles. Également, la seule, l'unique, Mademoiselle Sous-Marine. Mademoiselle T'as Sous-Marine. des images de personnes que tu connais dans ta tête, hein? Moi aussi. La crèmerie. Hein? Après la grosserie et l'épicerie, la crèmerie. C'est une crèmerie. Là où travaille la vache qui rit. Également. Oui. À Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a le Grand Verglas aussi. Ah, ça c'est actuel, Oui. ça. Bientôt le restaurant vietnamien, le Tsunami. Qui sait? Et alors, je vous invite à aller faire un tour, hein, c'est super beau. Il y a les bars aussi, Jean-René, je suis Oui. un amateur de bars. J'adore les bars. T'adores les bars. Il y a le bar de l'eau. Oui, ce qui doit être au bord de l'eau. Malheureusement, non. Ah oui. C'est une feinte. Il y a le bar Zotti, où on fait jouer du Claude Berzotti. Non. Superbe endroit à Québec, oui, à Loretteville, exactement. Il n'y a pas le bar Il y a le bar Zotti. Zotti. Et le bar Nulle part, à Montréal-Est, où je suis allé faire un tour. Oui. On aperçoit la superbe photo. Je l'ai trouvé, Jean-René. C'était le bar Nulle part, pourtant. Qui l'eût cru? Côté docteur, maintenant, hein? Oui, oui. Les dentistes. Dentiste Marie T. Carrier à Québec. Ah. Superbe dentiste. Et sa collègue Françoise Carrier. Pourquoi, quand tu t'appelles Carrier, de devenir dentiste? Oui, et je connais, non, c'est un gynécologue à Rimouski qui s'appelle Tony Blair. Il est gynécologue, Jean-René? Oui. Quasiment intéressant. Maintenant, les salons de coiffure. Oui. Au Mont-Saint-Sauveur, devine quel salon existe? Au Mont-Saint-Sauveur, je sais pas. Ski Coupe. Ski Coupe? Oui, excellent jeu de mots, tout ça. Pourtant, ils sont snobs là-bas. Les meubles Moron, également, envoyés par une merveilleuse touriste française. Et mon préféré, et non le moindre, le bronzage Total Eclipse. Total Eclipse. On a mal compris le concept, là. On se fait bronzer avec du noir d'en face. Ah, ben c'est très, très, très marketing. C'est très grand, hein? Oui. Merci beaucoup, MC Gilles. C'est fort instructif comme d'habitude. Toujours. Et ça, Michael Jean ne vous le dira jamais. Ah, plus besoin de compagnie. Non. La terrifiante aventure du cerveau d'Einstein. Comment ça a débuté l'histoire du cerveau d'Einstein? Sûrement par le prélèvement. Ouais, dans la salle d'autopsie, en avril, je sais plus trop la date, 18, je pense 1955. C'est le pathologiste, donc Thomas Harvey, qui a prélevé le précieux organe. Et puis, évidemment, sur le coup, le fils d'Einstein, quand il a appris ça, il a été un peu outré. Mais il a fini par se laisser convaincre par les arguments de Thomas Harvey, qui promettait qu'il avait fait ça uniquement dans l'intérêt de la science et puis qu'il allait préserver le cerveau bien à l'abri des curieux. Son intégrité dura 20 ans car Stephen Levy, un journaliste curieux de retrouver le cerveau, rencontra le pathologiste qui lui présenta le cerveau d'Einstein conservé dans de vulgaires pots maçons. Levy publia son article qui fit sensation. Il y a des gens qui lui proposaient énormément d'argent. Il y a les militaires de l'armée américaine qui se sont intéressés au cerveau aussi parce que après avoir étudié celui de Mussolini, ils voulaient étudier celui où avait germé l'idée même qui a mené à la bombe atomique. Harvey résiste à l'argent et décide d'aller redonner le cerveau à Evelyn Einstein, fille d'Albert. Le journaliste Michael Paternity l'accompagne et en tirera un livre intitulé Driving Mr. Albert. Donc, ils sont partis ensemble du New Jersey jusqu'à Berkeley, en Californie, avec une partie du cerveau d'Einstein dans un plat Tupperware dans le coffre de la voiture. Mais le pathologiste se met à freaker et se pousse en laissant le cerveau avec le journaliste Paternity. Donc, l'écrivain s'est retrouvé seul avec le cerveau. Et puis lui-même, on dirait, échappait pas à cette espèce de fièvre, de convoitise-là par rapport à ce cerveau. Donc, il l'a emmené avec lui au Flamingo Motel. Et puis, là, c'est lui-même qui raconte qu'il a déposé le cerveau sur l'oreiller à ses côtés
et qui a passé la nuit à dormir aux côtés du cerveau d'Einstein, un étrange fantasme qui a fini par assouvir. Un autre qui fantasmait fort sur le cerveau d'Einstein est le japonais Kenji Tsukimoto, qui fut le sujet d'un film de la BBC. Dans son film, il rencontre le pathologiste et discute matière grise. Il pousse même l'audace jusqu'à demander un morceau du cerveau. Le pathologiste répond « Oui, pourquoi pas? » Il ouvre ça dans sa cuisine, il prend une planche à pain, un couteau à steak, un bout de cerveau, et Vlan en découpe une tranche et il offre au Japonais qui se peut plus d'extase, qui serre son bienfaiteur dans ses bras et qui s'en va célébrer le tout dans un bar de karaoké avec une cinquantaine de fermiers complètement sous. Now I have this is Einstein brain. Présentement, le cerveau d'Einstein serait au Canada. Une bonne partie du cerveau d'Einstein, oui, serait au Canada. Soi-disant, au moins le corps qui serait préservé à l'université de McMaster auprès de Sandra Whittelson, qui aurait l'intention d'étudier plus en profondeur les neurones d'Einstein pour éventuellement mieux comprendre les prétendues bases génétiques de l'intelligence. Donc l'exode des cerveaux qui partent du Canada, c'est pas vrai, c'est compensé par un quart du cerveau d'Einstein. Ben, on en a une bonne partie, en tout cas, du top cerveau, ouais. Dans sa série de grands dossiers, La Presse vous présente à compter de demain les conséquences du réchauffement de la planète. Je vous l'ai déjà dit à l'émission, on adore ça quand vous nous envoyez du courrier. En fait, on aime tellement ça qu'on est trop nerveux pour attendre. On va y chercher direct. T'envoies ta mal. Ah! Bonjour, cher infoman. Bonjour. Au Saguenay, nous recevons gratuitement le journal Le Réveil. Voici la une de la semaine passée. Le journal Le Réveil présente en une « Les pigeons font chier ». Les usagers dénoncent l'insalubrité des abribus. Moi, ce qui m'impressionne plus, c'est biogaz à la terrière. Comme si ce n'était pas assez, biogaz à la terrière. Mais où s'en va le monde? Il s'en passe des affaires au Québec. Comment ça va, Chantal? Ça va très bien, Jean-René, parce que le travail, c'est la santé, puis j'ai comme pas fini de travailler, parce qu'avec les obligations d'épargne du Canada, là, avec un taux de 2 on peut prendre nos vacances sur la plage. Mais moi, je pense que c'est pas sur la plage des Antilles. Je pense qu'on risque de se ramasser plutôt sur la Côte-Nord, puis autour de 118 ans, avoir des vacances, à moins qu'on soit Paul et qu'on fasse affaire avec Fidelity Investment. Parce que, tu sais, Paul, il a du fun, il fait du poney, il fait de la gouache, puis il joue un petit peu de la guitare. Mais Paul, sa job, quand il était jeune, c'était Beatle! Il faisait pas de l'animation dans les centres culturels comme moi. Fait que Paul, il peut bien faire ce qu'il veut puis aimer la vie. Lui, il en a du cash de coller. Je sais pas si tu comprends ça, Jean-René. Ça me met en beau Windigo de Lacram, de Saint-Félicien. J'ai plus aucun des bouts de fromage. Faudrait juste que je parte la patate, Chantal. Non, mais c'est vrai, ça me met en beau Saint-Damas de Windigo, de Lacram, de Saint-Paulin, de Pied-de-Vent. C'est niaiseux, ça, cette annonce-là? C'est un concept de qui, ça? Guy Fournier? Franchement, on est avec des dents quoi? En vieux Cracker Barrel de Velveeta de Cheese Whiz. On peut plus dire tabarnak, Jean-René, franchement! Bleu, riz, d'ambrose, de cheddar, de mamirole, de riopelle, du Pied-de-Vent que c'est bon. Mais j'ai trouvé quelque chose, Jean-René, je suis contente de te l'apprendre. Il y a un nouveau mouvement qui va nous sauver la vie à nous deux. Quoi? Le mouvement des gambadeurs et des gambadeuses. Vous t'as vu ça, c'est niaiseux? Ben! La première page du Devoir, Jean-René, c'est sérieux! 400 gambadeurs! À Sherbrooke, il y en a à Shawinigan, il y en a à Trois-Rivières, quelques-uns à Montréal qui passent pour des folichons, mais quand même, tant pis. C'est pour retrouver la joie d'en vivre, puis l'enfant en nous, quand même. Puis il va y avoir une cellule bientôt en Europe. Ça va gambader joyeusement partout. Parce que si tu gambades, là, lève-toi de mauvaise humeur. Ça va t'enlever ta mauvaise humeur. Mais si t'es de bonne humeur, tu vas être encore plus de bonne humeur! C'est ça, gambader, puis c'est contagieux! Ça, c'est le front du Devoir, ça. T'excuses. Fait qu'on n'est pas plus fou qu'un autre, Jean-René! Nous aussi! Levons-nous et gambadons! Mais je sais même pas comment gambader! Ben, suis-moi! Il s'agit de retrouver ton cœur d'enfant et de sautiller allègrement!
Elle va être bon avec du Windigo de la crème de Velvet. Aïe, 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 chaud! Oh, mon Dieu! T'es en forme, Chantal? Maud, Jean-René. je trouve qu'il manque de météo infoman. J'aimerais ça que tu m'en fasses un peu. J'ai-tu franchement l'air de Yannick Margeau? Mais par contre, tu pourrais peut-être demander à David Lynch, le réalisateur de Twin Peaks, qui chaque jour fait la météo sur son site Internet. Regarde ça. David Lynch, le célèbre réalisateur à qui l'on doit la série Twin Peaks, les films Dune, L'Homme-éléphant et Blue Velvet, prend 10 minutes de son temps tous les jours pour faire la météo de Los Angeles sur son site Internet. Good morning. It's October 12th, 2005. It's a Wednesday. Here in LA, it looks like another beauty. Blue skies, golden sunshine. Right now, 63 beautiful degrees. C'est une très bonne idée, ça. Denis Arcand pourrait faire ça ici. Oui, j'imagine qu'il n'y a rien d'autre à faire de ces journées de toute façon. Mais non, il est riche. Je me trouve très chanceuse. Jeannette rejoint ses invités dans leur intimité. Crois-tu que le bonheur est dans l'action? Et elle les écoute raconter ce qui les touche. Jeannette chez Jean-Marc Parent.